mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission de l'Église. Voilà l'intention de Christ. Voilà le programme du Saint-Esprit pour ce monde aujourd'hui. Bien-aimés, je suis venu t'enseigner aujourd'hui sur l'intention et la liberté. L'intention et la liberté sont en réalité l'accomplissement parfait de toute la loi de Dieu et de toute prophétie qui peut se dire au nom de Dieu. L'intention et liberté. Intention et liberté. Lorsque j'étais à Douala au cours de cette semaine, mon fils a vu la statue qui est au rond-point des dos et m'a posé la question, quel est le symbole de cette statue? Je lui ai dit, c'est la statue de la liberté. Le concepteur, cet homme mythique qui a conçu cette statue, a estimé qu'il est difficile pour l'homme d'être stable tout le temps. En tout temps, il est ballotté, il est secoué. Et à la limite, il ne tient qu'à un pied. Ce qui fait que si on taille l'autre pied, il tombe. Alléluia. Amen. Cette pensée est vérifiable. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas tâtonné jusqu'à poser ton pied sur le roc, tu es faillible. Si même ceux qui ont posé le pied sur le roc qui est Jésus sont parfois secoués, le vent qui là-bas, ça te secoue comme ça. Tu te dis que tu es déjà tombé. Après, tu vois l'autre qui derrière, ça te relève comme ça. Après, l'autre te ballotte. Si ceux-mêmes qui ont posé le pied sur le fondement qui est Christ sont ballottés, combien de fois ceux qui ne le sont pas? Donc, cette pensée, cet homme avait bien vu la liberté. Et je voudrais te dire aujourd'hui, l'intention et la liberté sont un remède, c'est-à-dire une maladie et son remède. Ou encore, ce qu'on peut appeler en psychologie la causalité. Une relation de cause à effet. Lorsque tu formes bien tes intentions, je prie que tous les jeunes qui sont dans la salle soient très très attentifs à ce message. Parce que ce que je suis aujourd'hui, je ne le suis pas seulement depuis aujourd'hui. Ça a été une intention que je formulais à Dieu. Et ça m'a conduit où je suis aujourd'hui. Et ça me conduira encore là où je serai demain. L'intention est une pensée profonde et propre. Je vais définir l'intention aujourd'hui comme ce qui est plus propre, sain. L'intention, c'est ce qui façonne notre identité. L'intention, c'est ce qui fait que nous pouvons être respectés ou encore nous respecter. Je prends un exemple. J'ai l'intention de me respecter en tout temps. Et pour cela, je ne peux pas me laisser manipuler par qui que ce soit comme il veut. Parce que je sais où je vais. Parce que je connais vers qui j'ai tourné mon regard. L'intention donc, c'est une pensée
après une profonde réflexion, comprendre à soi-même que notre vie, en réalité, ne dépend pas de nous. Et décider librement de connecter notre vie à celui qui peut nous conduire à Dieu. Intention et liberté. Celui qui te rendra libre, c'est Dieu. Si dans ta vie, tu as l'intention de plaire à Dieu en tout temps, tu connaîtras une vie de liberté véritable. Une vie de liberté comme même le démon, lorsqu'il s'approchera de toi, il aura peur de toi. Si ton